Les détectives du comté ont arrêté et inculpé Torrey-Moore, 31 ans, à la suite d'une fusillade dans une station-service où malheureusement un employé va être décédé. Mais ce n'est pas le pire. En se rendant donc à l'appartement du tueur pour l'arrêter, ils vont découvrir une chose ignoble. Bienvenue sur ma chaîne Cécile Story. Bon alors là je vous le dis tout de suite, cette affaire elle a eu lieu la semaine dernière le 8 décembre 2022. J'ai travaillé comme une dingue à flux tendu, j'ai mal à l'épaule, j'ai dû prendre des cachets. Bon je dis pas ça pour vous faire pleurer, mais c'est vrai, c'est à force le montage, les scripts sur l'ordinateur. Donc de toute façon j'ai plus de 140 vidéos complètement folles et horribles sur ma chaîne, donc abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et on commence la vidéo. Vers 15h03, les agents du 3e district et les pompiers du comté de Montgomery ont répondu direct à un appel. C'est à une station-service Shell du New Hampshire Avenue pour le rapport d'une fusillade qui venait de s'y produire. Les policiers ont déclaré qu'un homme, Torrey-Moore, était entré dans le magasin Shell vers 15h ce jeudi 8 décembre 2022. Il a pris une bouteille de thé glacé et s'est approché du comptoir. Un employé y travaille, il s'appelle Monsieur Wondimu, il a 61 ans. En effet, ce monsieur est dans sa journée tranquille et il voit donc ce Torrey-Moore s'approcher avec sa bouteille de thé glacé. Monsieur Wondimu a donc 61 ans et comme je vous l'ai dit, il est heureux dans son travail car il le fait sérieusement. Cet emploi, il veut qu'il se passe toujours très bien dans la station-service parce que pour lui, son emploi est une fierté pour subvenir aux besoins de sa famille et montrer l'exemple d'un travail de dur labeur. Malheureusement, l'autre homme a une attitude totalement bizarre, stressée, étrange. Sur la base des images de surveillance et des témoignages, les enquêteurs pensent qu'une dispute a commencé entre Torrey-Moore et l'employé M. Wondimu. Et s'est rapidement d'ailleurs transformé en une altercation physique. Et oui, car je vous l'ai dit, cet employé aime beaucoup son emploi, il ne veut pas qu'il y ait de problème et en plus il a du caractère, il ne se laisse pas faire. Il a énormément de valeurs dans sa vie, diront sa famille, respect, travail et donc vous avez compris, il veut se faire respecter. Sur la vidéo, la police avoue que l'homme, Torrey-Moore, est en train de lancer des marchandises sur l'employé M. Wondimu qui a tenté de se protéger de derrière le comptoir avec une barre en métal. Je vous l'avais dit, ce client est bizarre et vous allez le voir, il est même dangereux car malheureusement, il va sortir une arme de sous son gilet et a tiré à plusieurs reprises sur M. Wondimu. Le client Torrey-Moore a donc tiré plusieurs fois à bout portant et aura même atteint le comptoir. Je vous l'avais dit, ce client est très bizarre et malheureusement, il va sortir de son gilet une arme et tirer plusieurs fois sur l'employé M. Wondimu. Monsieur Wondimu va s'effondrer derrière le comptoir et cet horrible Torrey-Moore va faire le tour et encore tirer plusieurs fois sur l'employé. Le pauvre monsieur Wondimu n'avait aucune chance de vivre. La police dira avoir un différend au sujet d'un thé glacé dans une station-service et faire monter ce différend au point qu'un individu sortirait une arme et assassinerait brutalement quelqu'un en plein jour, c'est très stupide et effrayant, troublant selon moi, dira le policier. À leur arrivée, les agents de police ont localisé la victime, un homme adulte, identifié donc plus tard de 61 ans comme Monsieur Awalo Wondimu de Silver Spring, mort de blessures par balle sur place sur son lieu de travail. Les détectives d'homicide du MCPD ont suivi Torrey-Moore dans la rue jusqu'à ses appartements. Il habitait juste en face de la station-service. Il habitait donc à 2 pas et les choses vont aller très vite car là, sur cette affaire, la police est au taquet du taquet. Un mandat de perquisition a été demandé et obtenu pour la résidence de Torrey-Moore. Lors de la perquisition, la police du comté de Montgomery ne s'attendait vraiment pas, en cherchant le tueur de la station-service, à ce qu'ils allaient trouver ces
totalement horrible, comme je vous l'avais dit dans l'introduction de cette vidéo. C'est dégueulasse. Ils sont littéralement en état de choc car les policiers ont trouvé un corps à l'intérieur de l'appartement à un stade avancé de décomposition. Le tueur, Torremour, a déclaré au détective qu'il avait eu une relation avec la femme située à l'intérieur de l'appartement et malheureusement morte, et il a également déclaré que la victime était enceinte de 8 mois au moment de sa mort. Mais quelle horreur, mais quel affreux personnage encore! Et ce qui est encore plus horrible, c'est que le tueur vivait depuis 1 mois avec le cadavre en décomposition dans son appartement. Le corps de la victime a été transporté au bureau du médecin légiste en chef pour une autopsie. Son nom et le stade de sa grossesse seront divulgués après l'achèvement de l'autopsie, puisque je vous le dis, tout ça a eu lieu il y a seulement une semaine. Monsieur Torremour était donc à l'intérieur de son appartement. Il a été arrêté et transporté à l'unité centrale de traitement du comté de Montgomery, où il est accusé de meurtre au premier degré, de possession d'une arme à feu, de crime. Les détectives attendent que l'OCME détermine la cause et le mode du décès ainsi qu'une identification positive de la victime féminine enceinte pour déterminer les accusations appropriées. Il s'agit d'une enquête active et continue, Dira la police. Nous n'avons eu aucun rapport sur des personnes disparues de cet endroit qui correspondent à la description de cette femme enceinte dans l'appartement. Nous avons beaucoup de travail à faire, nous sommes un peu étonnés que nous n'ayons reçu aucun appel. Cela nous aurait donné une indication que quelque chose se passait dans cet appartement. Des entretiens avec le personnel du magasin ajouteront que le criminel Moore était un client fréquent et avait souvent des histoires de confrontation avec les employés. La famille d'Alaya Wondimu, 61 ans, a parlé à la Fox et ont déclaré qu'ils étaient sous le choc. Awale Wondiyu était membre de l'église de Marie à Washington et qu'il laissait derrière lui de nombreux frères et sœurs en Éthiopie, ainsi que sa mère et toute sa famille qu'il soutenait financièrement. Et c'est ce que je vous avais expliqué, c'était un homme d'honneur, il avait énormément de respect et il était très fier d'avoir cet emploi parce qu'il pouvait aider à vivre certains membres de sa famille en Éthiopie. Voyez, encore une fois, c'est un homme adorable qui part. Torremour, 31 ans, est accusé de meurtre au premier degré, de meurtre aussi au premier degré pour la mort d'un fœtus de 8 mois et d'un crime de violence contre une personne enceinte et bien sûr pour le meurtre de Monsieur Wondimu. Il est actuellement détenu sans caution et donc ne peut pas sortir. Voilà, cette horrible histoire est finie. Bon déjà, dis-moi si tu la connaissais, mais j'en doute parce qu'elle vient juste d'arriver le 8 décembre. Et dis-moi, mais alors, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, dis-moi si tu ne trouves pas ça, mais complètement dingue, et là je le dis encore, dégueulasse d'imaginer ce Toré qui vit avec le corps de cette pauvre femme enceinte dans son appartement, mais je ne comprends pas, ça dépasse l'entendement. Et c'est vrai, j'ai vraiment le chic pour vous raconter à chaque fois des histoires de plus en plus horribles. Et ça me fait penser à une histoire que je vous avais racontée d'un tueur en série qui vivait avec tous les cadavres des femmes qu'il avait tuées dans son appartement. Je vous mets le lien ici si vous voulez le voir. Je voulais aussi vous dire que je trouve ça complètement dingue et affolant de se dire qu'on peut mener sa vie tranquillement, alors là en l'occurrence dans une station-service, faire son travail pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille en Éthiopie et du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, être tué. Je voulais vous faire comme une demande, mes zigotos, vous savez que j'adore ma communauté, que je vous adore. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez, profitez-en parce que la vie est très courte. Profitez de chaque seconde, émerveillez-vous d'un arc-en-ciel, de la neige qui vient de tomber. Profitez de la vie, elle est précieuse. Bon assez de blabla. Pour me faire plaisir, mets-moi un emoji essence ou station-service ou un S. Et si tu ne les trouves pas, mais mets-moi-en un autre pour mon référencement. Je voulais encore vous remercier pour tout votre soutien, pour vos pouces en l'air,
pour vos commentaires et pour ceux qui viennent de s'abonner sur ma chaîne. Merci beaucoup. Petit à petit, on monte. Je vais bientôt passer à 6000 abonnés. Vous savez, je vous l'ai peut-être pas dit, mais moi, mon rêve, mon goal, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Donc, aidez-moi, abonnez-vous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je voulais aussi remercier Caro du journal True Crime qui m'a parlé encore de cette histoire. Allez la voir sur son Instagram. C'est déjà grâce à elle que j'ai eu plusieurs histoires à vous raconter. Merci Caro. Je voulais vous dire, si jamais vous êtes dans les rayons d'une station-service, mais pensez à regarder derrière vous, prenez bien soin de vous mes zigotos. Prenez bien soin de vous mes zigotos. À la prochaine fois. Bye bye.